Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel. Allô, allô tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Showtime. Et aujourd'hui, on parle d'énergie. Vous avez sûrement déjà entendu que tout est énergie. Einstein le dit. Tesla, Nikola Tesla, pas celui qui a fait les voitures, mais Nikola Tesla le dit aussi qu'on est énergie. Et heureusement, on en parle de plus en plus, on le vit de plus en plus et il y a une belle ouverture d'esprit à recevoir des soins énergétiques aussi. Et aujourd'hui, mon invité, Chantal Lufty, qui est thérapeute en soins énergétiques, thérapeute de l'âme. J'aime beaucoup ce titre-là aussi. Allô, Chantal? Bonjour. Auteur également. On va en parler d'un livre que tu as lancé et il y en a d'ailleurs un deuxième qui s'en vient également. On parle de soins énergétiques, on parle d'énergie et toi, ta raison d'être, c'est dans ça que tu l'as trouvé, de guider l'humain vers sa splendeur d'origine. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout à fait. Moi, je suis une amoureuse de l'être humain. J'ai toujours eu cette grande facilité de voir le meilleur chez chaque personne. Et avec mon cheminement, ça fait déjà plus de 20 ans que je travaille dans le monde énergétique. Mm-hmm. J'ai vraiment pris conscience comment les gens, en réalité, ne savent pas qui ils sont. Mm. Et moi, je me suis donné comme mandat d'avoir un peu le rôle du miroir, de refléter à la personne, justement, qu'est-ce que moi, je perçois en elle. Alors, tous ces potentiels qui sont latents, qui sont souvent ignorés, moi, je les vois facilement et je les fais refléter. C'est ça pour moi, la splendeur d'origine. Et c'est par différentes approches énergétiques que tu peux aider les gens surtout, c'est ça? Exactement. Oui, plusieurs approches énergétiques, mais particulièrement, comme on en parlait un petit peu avant, en déparasitage énergétique. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, le déparasitage Ouais. énergétique. Mais avant, je veux que les gens sachent qui est Chantal pour en venir à pouvoir aider les gens au niveau de l'énergie. Il y a un cheminement derrière tout ça. Puis tu as créé aussi l'Espace Bleu, on va en parler également. C'est ça, c'est un endroit où est-ce que il y a toutes sortes de soins, lumière, couleur, chromothérapie. Les gens peuvent aller là pour... ils ont des problèmes de dépression saisonnière. Là, on est à l'automne. Là. Ouais. Dépression saisonnière, ça peut se traiter de différentes façons. Puis avec la chromothérapie, entre autres, ça se traite bien. Exactement. Ça apporte des résultats incroyables. On aura la chance d'en parler un petit peu plus tard. Mais qui je suis avant tout... un être humain qui a beaucoup souffert dans sa jeunesse. C'est sûr que je ne m'appuie pas nécessairement sur tout ce que j'ai traversé pour me définir aujourd'hui, mais chose certaine, je suis une personne qui a toujours été en quête de cheminement, même quand j'étais très petite. Oui, quand tu étais toute petite, tu ressentais, tu voyais Oui, les énergies? exactement. Je ressentais, je voyais et j'étais quand même assez solitaire. J'avais pas vraiment beaucoup d'amis, très peu même. J'étais souvent, plus souvent qu'autrement, j'étais seule avec moi-même, avec la nature, les petites bébites, les animaux. C'était ce qui me passionnait. Et qu'est-ce que tu voyais quand tu dis tu ressentais, tu voyais? Est-ce que c'est parce que tu voyais les auras, tu voyais justement les énergies de parasites et autres? Parce que quand tu as 4, 5, 6, 7, 8 ans, tu sais pas c'est quoi, là. Oui, mais quand on est habité de cette magie, on l'est tous habité de cette magie. Je crois que certaines personnes, que ça se développe plus rapidement. Il y en a d'autres qui arrivent déjà avec cette magie pour avoir
selon mes croyances, peut-être œuvrer dans d'autres vies, Mhm. dans les sphères énergétiques. Mais moi, la façon que ça se manifestait, oui, je voyais par moments l'aura des gens, je voyais des ombrages qui passaient, je voyais aussi des trucs lumineux qui se déplaçaient Est-ce que ça aussi. te faisait peur, tout petit? Non, parce que Non? c'était dans ma nature. Puis moi, je croyais que tout le monde voyait ça. Ouais. Alors, pour moi, c'était très, très naturel, mais j'étais très discrète. C'est comme si j'étais habituée. Et pour OK. moi, ça m'impressionnait pas. Évidemment, jusqu'au jour où j'ai eu à expérimenter davantage avec des énergies beaucoup plus lourdes. Oui, parce que tu as vécu. Ben, d'une part, tu étais dans un milieu familial qui n'était pas Ouais, équilibré, on va dire. C'était difficile, hein, avec exactement. une mère absente. Oui, absente parce qu'elle travaillait beaucoup pour subvenir aux Hmm. besoins de ses 4 enfants. Bon, il y a tout un passé d'abus et tout, Mhm. mais D'abus euh, sexuels quand tu étais toute petite oui, aussi. exactement, l'abus sexuel. Ça brise un peu d'enfance, ça. Oui, Ouais. en effet. Puis j'en ris aujourd'hui. C'est sûr que ça me touche. Tu sais, ma vie me touche, mais elle a plus d'impact négatif sur moi. J'embrasse ma vie maintenant parce que je Mhm. comprends les chemins que j'ai parcourus qui m'ont permis aujourd'hui de faire ce que je fais, d'accompagner des Mhm. gens dans leur souffrance. Peu importe ce que la personne va me partager, je peux pas être dans le jugement parce que moi-même, j'ai marché des chemins tellement sombres, Mhm. mais à travers ces passages dans l'ombre, mais j'ai trouvé aussi Ta lumière, ma éventuellement. lumière. Parce que tu as touché à la toxicomanie quand tu étais toute jeune Oui, aussi, à l'âge de 12 ouais. ans. Bon, avec le contexte de ce que tu viens de nous dire, Mhm. est-ce que dans ces périodes sombres-là, 12, 13, 14 ans, toxicomanie et tout, est-ce que tu voyais encore ce que tu me disais que tu voyais quand tu étais petite ou ce que tu ressentais quand tu Ouais. étais petite? Oui, mais comme je te disais, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à côtoyer l'ombre sombre. Hmm. C'est-à-dire que ce que je voyais, évidemment, mon milieu de vie, je consommais de la drogue, je me tenais avec des gens qui consommaient et tout. Alors, c'est sûr que les voiles de l'astral me laissaient pas capter la même braquette d'énergie Mhm. que quand j'étais dans cette pureté de l'enfant. Ouais. Alors, c'est là que j'ai commencé à voir des choses un petit peu plus déstabilisantes, que j'ai commencé aussi à vivre des expériences dont j'en parle dans mon premier livre. Mhm. Euh, on a habité dans un appartement où il y avait une entité territoriale qui habitait sur place. Et cette entité-là me terrorisait pendant 3 4 ans. Là, Ah ouais. c'était son espace. Ma chambre, c'était son lieu. Et j'ai vécu toutes sortes de manifestations vraiment épouvantables. Tu penses virer folle à un moment donné? Tu te dis, Ah mon Dieu, ouais, est-ce ah que je suis ouais. en train de devenir folle? Vraiment, vraiment. Je pourrais, en toute humilité, je peux dire que j'ai frôlé la folie à Ouais. quelques reprises. Oui, Ouais. parce que quand on voit certaines choses comme ça du jour au lendemain, ben, c'est sûr que j'avais déjà des facultés de voir, mais Mhm. des choses un petit peu plus saines. Mais là, de voir l'ombre sombre, ça Ça. déstabilise, en Ouais. effet. Ouais. Heureusement, il y a un ange qui est arrivé dans ta vie, Oui, oui, mon qui est ton amour. mari encore aujourd'hui, à Mhm. l'âge de 16 ans. Et tu dirais que ça a été ça, un des points marquants dans ta vie? Là, ça t'a amené vers quelque chose de plus beau. Là. C'est là que tu as délaissé. Exactement, exactement. J'ai délaissé tout mon milieu, dans le fond, qui était pas sain pour moi. Mhm. Puis en même temps, aujourd'hui, je peux tellement comprendre que ce passage-là était nécessaire pour ce que je fais Mhm. aujourd'hui. Oui, c'est Vraiment, ça. il Quand on était regarde, avec le recul, vraiment, on comprend. Hein? j'ai vraiment comme expérimenté pour pouvoir œuvrer maintenant dans
Donc, c'est ça, c'est depuis presque 25 ans maintenant que tu œuvres à aider les gens avec ce que tu fais aujourd'hui. Tu as été longtemps une entrepreneur dans le domaine de la coiffure et tout ça. Ouais. Mais il y a eu l'accident de ton frère quand tu étais début vingtaine. Mhm. Ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a comme eu un déclic à ce moment-là sur l'urgence de Exactement. vivre ou... Exactement. En fait, ce qui est arrivé, bon, moi, j'ai mon frère qui est mort d'un accident de voiture à l'âge de 22 ans. Et quand il est mort, il était sous l'effet de drogue et tout. C'est pas lui qui conduisait, par contre. Et résultat, ben, quand il est mort, il était en quelque sorte pris dans la fameuse zone du bas astral. Mhm. Et il s'est accroché après moi. OK. Alors, Pour les gens qui ne comprennent pas le bas astral, on parle des énergies, justement, quand on passe de l'autre côté, au niveau énergétique. ouais. C'est une énergie qui est encore proche de la Terre. Hein? Exactement. En fait, chaque personne qui décède a un passage à faire dans le champ astral. Et dans le champ astral, il y a plusieurs niveaux, tout dépendamment. C'est une question d'énergie au décès. Alors, le bas astral, c'est pas un lieu punitif en soi. C'est plus un état d'être, un état de conscience à l'instant où la personne décède qui va déterminer sur quelle braquette on va surfer pour un bout. Parce que, dans le fond, le départ était comme pas prévu. Exactement, C'est ça, c'est un accident. exactement. Puis sous l'effet de la drogue, puis bon, mon frère était pas heureux non plus. Alors bref, il s'est accroché à moi et se manifestait beaucoup, beaucoup la nuit. Alors la nuit, il essayait de communiquer avec moi. Il, il me disait des choses qu'il fallait que je fasse, dont aller récupérer certains de ses objets qui étaient un peu éparpillés. Puis c'est sûr qu'il se présentait à moi, puis ça me faisait beaucoup de chagrin parce que je le voyais, il était très sombre. Bref, je dormais plus la nuit jusqu'au jour où j'ai trouvé quelqu'un, justement, qui m'a aidé à le faire passer et qui m'a aussi encouragée à faire quelque chose avec ce qui m'habitait dans mes perceptions. Alors, à 20 ans, c'est lorsque j'ai commencé à suivre toutes sortes de cours, dont le toucher thérapeutique, à l'époque, le tarot. C'est toujours comme quand on s'ouvre à l'énergie, on va souvent dans ces voies-là on va voir des médiums. Exactement. La plupart des gens, en général, on est tous allés voir un médium quand on était jeunes, faire dire notre avenir, le tarot, des choses plus faciles. Ouais. Quand j'étais petite, j'ai joué à Ouija. Oh mon Dieu! Oui. Il y en a qui vont s'en rappeler. Donc, c'est par là, mais éventuellement, ça t'a amené vers à vouloir en faire un travail. Là. Exactement, ça m'a ouvert. Bon, on parle de ça, j'ai 57 ans, fait que ça fait 37 ans de ça que j'ai fait mes premières formations. Et à l'époque, c'était pas la même ouverture qu'aujourd'hui aussi. Parler d'énergie, parler de l'astral, des énergies invisibles. Il y a une plus grande ouverture aujourd'hui là-dessus. Dieu merci. Oui. Dieu merci, parce que c'est vrai que j'observe clairement cette ouverture qui s'est faite les 20 dernières années. Juste pour te dire, les premières années que je travaillais dans le monde énergétique, je parlais à peine de ce que je faisais. Par peur, justement, du jugement. Hein? C'est l'ignorance fait en sorte que il peut y avoir toutes sortes de jugements, mais il faut comprendre que quand nous, on a ces perceptions qui sont plus développées que la plupart des gens, c'est que nous, l'énergie devient aussi palpable qu'un verre sur une table. Alors, tant qu'il y a des gens qui doutent de ce qui se passe dans l'énergie, mais pour nous, c'est vraiment c'est concret. C'est ça. Donc, et maintenant, comme les gens ont cette ouverture-là, et les gens cherchent des solutions parce que, bon, on a la médecine traditionnelle, on a les façons traditionnelles, et quand ça ne fonctionne plus, ou qu'on n'est pas plus heureux, ou qu'on a des problèmes,
c'est là qu'on s'ouvre un peu plus, des fois, à des Mmh. alternatives. Thérapeute de l'âme, Mmh. c'est là ça a tout son sens aussi. Et il y a une raison aussi pourquoi tu as appelé ça t'as voulu t'appeler thérapeute de l'âme, hein? C'est plus Oui, facile de travailler avec un titre comme ça? exactement, parce que, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chasse, aux Ouais, sorcières, hein, ouais. puis, heu, quand on fait allusion qu'on travaille avec l'âme, mais c'est pas menaçant pour, tout ce qui est médical parce Mhm, qu'il y a évidemment les médecins qui sont là pour soigner le corps, toutes les psychologues pour la psyché, mais en réalité, il y a pas vraiment de cadre professionnel qui accompagne l'âme. mhm. Alors quand on décide de travailler avec cette appellation, on est dans une catégorie un peu protégée. Il faut faire attention à tous les mots, hein, qu'on peut C'est vrai. utiliser et C'est ça, ouais. il y a le corps physique, il y a le corps mental, il y a le corps énergétique. Mmh. C'est pas parce que on voit pas le vent que le vent n'existe pas. Mais c'est pas parce Exactement. qu'on voit pas notre énergie que Mmh. l'énergie n'existe pas. Et je pense que de toute façon, au niveau scientifique, la physique a fait les scientifiques ont fait un grand pas de ce côté-là. Maintenant, la Ouais. physique quantique reconnaît Mmh. l'existence de l'âme en dehors du corps aussi. On Ouais. est ailleurs, là. Exactement, ouais. Tu as créé l'espace bleu, avant d'aller sur le déparasitage énergétique, tu as créé l'espace bleu à Mmh. Blainville. Il y en a un autre aussi dans la région de Montréal. Ouais, il y a le deuxième à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, puis le troisième à Montréal. C'est un endroit où on offre justement plein de soins énergétiques, lumière, couleur. J'en parlais tantôt, le chromosome, qui est un Mmh. appareil de lumière rouge où on traite, on aide au mieux-être Mmh. et ça peut avoir un impact sur les gens qui ont de la dépression saisonnière. Ça aide à produire sa propre vitamine D aussi. Ouais. Mais c'est important de spécifier, c'est pas juste la lumière rouge, c'est vraiment tout le Les- spectre chromatique. Hum, Parce qu'évidemment, l'être humain, on est un diamant brut mhm, et dans ce diamant, évidemment, toutes les couleurs se trouvent. Alors, tout dépendamment des faiblesses, des fois qu'on va rencontrer dans le corps, dans nos centres énergétiques, ben en s'exposant à certaines couleurs, hein, c'est vraiment l'approche de la chromothérapie, permet de venir vivifier la couleur manquante. Alors ça, c'est la chromothérapie. Tout dans le même, nous, on a la chromosome, mais on a mhm, la chambre bleue aussi. La chambre bleue, on diffuse que de la lumière bleue. Et au-delà de la coloration, de la couleur, on diffuse également du UVB qui s'appelle du UVB médical. C'est pas mhm, du UVB solaire, mhm. donc ça fait pas bronzer, mais ça permet au corps de produire comme le soleil, le UVB du soleil, ses propriétés, c'est que ça l'active la vitamine D dans le corps. Hum. Alors, à même ces technologies-là, on retrouve la couleur, la diffusion de rayons UVB qui active la vitamine D dans le corps. Il y a toute l'onde de forme qui est produit par des géométries sacrées. La chambre bleue, c'est un octogone à Mhm, 8 parois. La chromosome, c'est un zome. En fait, le zome, c'est la fleur, c'est la graine de fleur de vie déployée dans sa 3D. Si on allonge la graine de fleur de mhm. vie, ça crée un zome. OK. Et dans cette structure du zome, il y a comme un rapprochement, c'est très yin comme énergie, un rapprochement avec l'utérus de la mère. Alors, toutes les rondeurs vont vraiment permettre à la personne qui s'expose dans cette forme d'aller à la rencontre de ses aspirations profondes, Mhm. ses projets secrets. Donc, tout ce qui est en dormance, des fois, va Ouais, c'est émerger émergé. suite Il y a à... des fréquences, ça vient aussi jouer sur la fréquence du Ouais. cerveau. C'est Il y a des sons des sons, c'est également. ça? Il y a les sons binauraux qui viennent équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Mhm. Il y a toutes les fréquences, le solfège sacré,
qui rejoint toutes les différentes hertz, tout dépendamment aussi ce que la personne veut mettre en avant. On va travailler avec des hertz différentes. C'est avec comme les fréquences de Rife, là, le médecin Rife, tu sais, qui a identifié les fréquences Oui, selon oui. différentes... Moi, je connais pas le OK, médecin ouais. Rife, mais oui, chaque fréquence, hein, oui, un rôle. rejoint, mettons, comme la 432 Hertz. C'est une fréquence qui va vraiment comme ramener beaucoup la personne à la fréquence de la nature, de la terre. Fait que c'est très... Ça permet de se grounder. La 128 Hertz va travailler au niveau de l'âme et ainsi de suite. Là. C'est quand on dit des fois avec des gens, moi, je suis pas sur la même fréquence qu'elle ou je suis pas à la même fréquence que lui. Des fois, c'est que c'est notre énergie, elle peut être plus basse, ça peut être à différents niveaux. Ça aide aussi, il y a des gens qui ont suivi des traitements de chimio qui vont aller dans soit dans la chromosome ou la chambre bleue. Et ça les aide au niveau des effets secondaires des symptômes, aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gens... Évidemment, hein, nous, on est là pour accompagner. On n'est pas là pour juger du type de soins que les gens choisissent de prendre pour leur maladie, pour la maladie. Mais c'est un très bon accompagnateur. Ça diminue énormément les symptômes de la chimio. Alors, souvent, les gens vont venir... comme 2 jours avant de recevoir leur chimio. Et vont revenir la journée qu'ils reçoivent leur chimio. Tout de suite après, ils viennent recevoir une séance. Et c'est incroyable comment que les symptômes sont quasi inexistants après. C'est intéressant de connaître des alternatives comme ça parce que pour avoir une amie qui en a eu, elle ne filait pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines après une chimio. Donc, si on peut avoir des solutions comme ça, tant mieux. Maintenant, le déparasitage énergétique, qu'est-ce que c'est au juste? Parce que, tu sais, je disais tantôt, on ne voit pas le vent, mais on sait qu'il existe. L'énergie, on a un corps vital, on a un corps énergétique. On est tous fait pareil, dans le sens où on a tous une espèce de bulle énergétique. Exactement. Puis, c'est important, avant d'aborder cette direction, c'est important aussi de comprendre que jadis, l'être humain était beaucoup moins exposé au parasitage pour quelques raisons, dont celle, d'une part, les filtres entre notre réalité et la réalité un petit peu plus astrale ces filtres nous coupaient vraiment comme... On y avait comme pas nécessairement accès, à part évidemment certaines personnes qui avaient des facultés spécifiques. Donc, les gens s'en rendaient plus ou moins compte. Deuxièmement, à l'époque où la Terre vibrait à une fréquence Hertz plus basse, c'est-à-dire entre 6,5 et 7,3 Hertz, le noyau de la Terre avait un pouvoir d'attraction beaucoup plus grand. Alors que là, dans toutes ces fréquences qui s'élèvent, le pouvoir d'attraction est moins grand. Alors, on a plus de tendance, nous-mêmes, à perdre notre enracinement. Et notre enracinement, c'est notre capacité à garder notre champ vibratoire bien en connexion avec l'énergie de la Terre. Et quand on est enraciné, évidemment, c'est comme si on maintenait en même temps tout notre manteau de lumière autour de nous. Alors, le facteur de perte du pouvoir d'attraction de la Terre déracine l'être humain. Et troisièmement, l'être humain est tellement sollicité constamment à l'extérieur de lui. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ont perdu cette connexion à eux. Alors, tous ces facteurs font en sorte que la personne devient en quelque sorte un petit peu plus vulnérable à créer des portes d'ouverture. Donc, c'est ça, l'état de l'humain aujourd'hui fait que ça crée des portes, des ouvertures où est-ce que certaines énergies, des égrégores qu'on peut dire, si on peut expliquer c'est quoi, qui peuvent venir parasiter les gens. C'est ce qui fait qu'on va sentir... quand, par exemple, on est dans des pensées lourdes, des pensées répétitives, on est dans des énergies qui sont pas bonnes, ça peut être un signe
qu'on est Ben, en parasité? fait, c'est le premier mouvement, le deuxième mouvement. Le premier étant souvent qu'on est moins enraciné à Mhm. cette énergie qui vient vraiment nous fortifier. Deuxièmement, quand on n'est pas bien enraciné, forcément, qu'on en soit conscient ou pas, on ne se sent pas en sécurité. Et Mm. quand on n'est pas en sécurité, le mental inférieur va vraiment s'activer de façon démesurée jusqu'à créer justement des pensées négatives, des pensées répétitives, que ce soit en lien avec le jugement, la dévalorisation. Et tout ça fait que éventuellement, on est des éternels créateurs, l'être humain. Alors, on va se former nous-mêmes ce qu'on appelle un égrégore du mental inférieur. OK. Alors, c'est nos propres créations par le biais de certaines pensées qui tournent en boucle dans notre mental inférieur, qu'on en soit conscient ou pas. Alors, ça crée comme une espèce de gros buffet au-dessus de la tête. Donc, la personne est déracinée, elle a cette création qui est accrochée à elle, à son mental. Et là, c'est là où ce que certains parasitages en lien avec des énergies du monde de l'astral vont progressivement s'accrocher, vont venir s'alimenter. C'est important de savoir que quand il y a des entités, on n'aura pas peur des mots, on va les nommer comment qu'elles s'appellent. Mhm. Quand il y a des entités qui s'accrochent à l'être humain, c'est pas dans un but de faire du mal à la personne, mais bien de venir s'alimenter Mhm. de ces fréquences énergétiques qui, pour eux, les maintiennent, leur donnent un sentiment d'être en vie, Mhm. D'existence. un sentiment Donc, si on ne d'existence. vibre plus éventuellement cette énergie-là, ben, Ça se colle plus à ça nous? se colle plus à nous, c'est Non, ça. ça se colle plus à nous. Puis moi, je fais beaucoup, beaucoup de conscientisation au-delà, bon, du soin, hein. C'est facile de faire un soin, mais moi, dans ma pratique, comme toutes les thérapeutes avec qui je travaille, on fait aussi de l'enseignement, c'est-à-dire que on va sensibiliser la personne justement à faire pas à se protéger, puis c'est pas ça l'idée. C'est pas de se protéger, mais bien de réajuster à l'intérieur de soi qu'est-ce qui permet à ces êtres de l'astral de venir s'accrocher à nous. Mhm. Alors qu'on en soit conscient ou pas, il y a une série de symptômes reliés au parasitage qui va de la dépression jusqu'à la consommation excessive de drogue, de boissons. Mhm. Ça peut être la fatigue chronique, ça peut être... La surconsommation sexuelle, parce qu'il y a des énergies, des exactement, parasites sexuels oui, aussi. puis même dans l'alimentation. Mhm. J'ai eu déjà une jeune fille qui est venue vers moi, elle avait 16 ans. J'en parle dans mon premier livre, d'ailleurs, de cette expérience-là. La jeune fille, elle avait des tocs. Elle se lavait les mains, je ne sais pas combien de fois par jour, puis elle appelait sa mère des Mm. centaines de fois par jour. Et un jour, sa mère l'a amenée vers moi, elle a été référée, et un soin, et ça a été fini. Elle avait Mm. plus de TOC. Ah ouais. Je dis pas que c'est ça à 100 toujours, Mhm. mais quand il y a des déséquilibres psychiques, énergétiques, physiques, euh, souvent, à la base, il y a du Parasitage. Le parasitage. soin que tu fais, ça ressemble à quoi? Tu... C'est très doux. Il y a pratiquement pas de contact physique. C'est ce qu'on appelle des soins des étoiles. C'est pas, c'est très doux. Il y a pas de contrairement, à des soins un petit peu plus chamaniques, hein, où Mhm. ce que quand il y a du déparasitage qui se fait dans les soins chamaniques, il peut y avoir des percussions, des sons, c'est Mhm. un petit peu plus terrestre, plus affirmé. Alors que le soin, en déparasitage que je propose, si les gens verraient le visuel de ce soin-là, c'est une danse. C'est comme du tai chi qu'on fait autour du corps de la OK. personne. Alors, il y a des endroits spécifiques
où il y a certains égrégores qui s'accrochent, certaines entités, et on intervient à ce niveau-là, mais c'est doux, 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 La doux. personne n'a rien à faire, dans le fond, elle n'a pas à être Non, elle n'a rien à consciente faire, à part que de, par la suite, équilibrer les aspects qui sont en déséquilibre, qui laissent entrer. ces égrégores-là. Si on Ouais. parle de 2 exemples, il y a un professeur qui est allé te voir une fois. Oui. Qui? C'était quoi ça? Oui, bien, le professeur, ça faisait déjà 3 ans qu'elle était en arrêt de travail, en épuisement professionnel. Elle s'en sortait pas. Moi, je dis souvent, c'est notre pratique, c'est dernier recours. Je pense qu'il l'a nommé déjà au début. C'est que les gens, à un moment donné, quand ils n'ont plus de ressources au niveau médical traditionnel, mais ils ont tendance à venir à notre rencontre. J'ai entendu combien de fois, c'est ma dernière chance. Moi, j'ai entendu à quelques reprises des gens qui me disaient, ça marche pas, je me suicide. C'était des gens qui C'est étaient rendu là. tellement en souffrance, mais ça marche pratiquement toujours. Et la fameuse professeure, donc 3 ans en arrêt professionnel, et en l'espace de 2-3 soins, elle était déjà apte à retourner au travail. OK, donc ça avait été... Elle était parasitée. Elle était parasitée. Il y a aussi une maman dont le bébé, le petit garçon, depuis la naissance, il rejetait sa mère jusqu'à l'âge de ouais. 7-8 ans. Et il ne voulait pas s'approcher d'elle. Elle ne pouvait pas le câliner et tout. Puis après un soin, Oui, elle juste est un revenue. soin. Puis elle me partageait ça quand elle est venue en soirée, mais elle venait pour son bien-être, mais elle venait pas nécessairement pour rétablir la relation avec son fils, mais c'est pourtant ce qui a été créé. C'est que quand elle est arrivée à la maison, après son soin, elle a ouvert la porte et son fils s'est retourné. Il regardait la télévision, il s'est retourné, il a crié « Maman ». Il est parti à courir, il a sauté dans les bras. Puis depuis ce temps-là, la mère et le fils étaient très, très unis. Il lui ressentait probablement cette énergie-là Oui, qu'il repoussait. oui, puis c'est ça qu'on parlait plus tôt, c'est que souvent, les gens vont réagir au parasitage d'une personne qui est en face d'eux. Alors, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont en face de nous, qui sont très gentils, qu'on n'a absolument rien contre eux, mais ils font juste respirer, puis ça nous dérange. Ouais, Mais souvent, on réagit au parasitage que la personne peut avoir après elle. Est-ce que tout le monde en a du parasitage? Ben, plus ou moins de façon importante, il y en a beaucoup. Je dirais 90% des gens ont du parasitage énergétique. Et les enfants aussi, il y a un exemple de notre petite fille aussi de 4 ans qui avait c'est du parasitage sexuel ou Oui, exactement. Parce qu'il y a toutes sortes de formes de parasitage. Nous, dans nos protocoles, à l'Espace Bleu, on fait vraiment le ménage complet. Mais il y a ce qu'on appelle aussi des entités sexuelles. Et cette jeune fille-là, qui allait à la garderie, ben, elle agressait ses camarades. Elle baissait les culottes de ses amis, elle les incitait à faire des petits jeux et tout. Bon, à la limite, des fois, ça peut être normal, là, mais c'était vraiment en déséquilibre, exactement. Et sa mère, elle a entendu parler du parasitage sexuel, elle est venue vers moi. Et la jeune fille, on lui a fait un déparasitage sexuel et ça a été fini après. Ah oui, c'est vraiment fini. Complètement disparu. Exactement. Parce que c'est ça, le parasitage nous incite à des comportements, que ce soit des entités sexuelles ou autres, nous incite à des comportements qui vont toujours être en distorsion. Que ce soit au niveau de nos pensées, que ce soit par rapport à nos faits et gestes, ça va toujours créer de la distorsion dans notre vie. Ça amène des peurs, ça peut amener des maladies et plein de choses autour. Des conséquences. Donc, si on se sent pas bien, puis justement, on se sent pas enligné, peut-être qu'il y a justement quelque chose à aller nettoyer là. Exactement. Pour mieux se sentir. C'est super intéressant. Écoute, on pourrait continuer encore longtemps. Dans ton livre, Vivre comme les étoiles que nous sommes,
t'abordes. En fait, tu racontes ton histoire dans ce livre-là. Exactement. La première partie, j'aborde un peu... parce que j'avais beaucoup de gens qui me demandaient, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc, tu racontes dans ça et tu parles des soins du déparasitage aussi. Ouais. Et plein d'autres soins qui se font également et que vous faites à l'Espace Bleu. L'espacebleu.com, vous allez avoir plus d'informations. Et toi, tu es au centre de Blainville. À Blainville. À Blainville. Ouais. Merci beaucoup, Chantal Lefty. Merci de faire une différence dans la vie des gens, pour aider les gens. À une prochaine. Merci. Merci, Josée. Merci d'avoir été là. Merci de votre écoute. Je vous invite à commenter. Je vous invite à partager. Abonnez-vous, évidemment, sur nos différentes plateformes de diffusion. Et partagez pour... de votre façon aussi, faire une différence pour mettre en lumière tous ces beaux humains magnifiques que je vous présente et qu'on s'aide tous ensemble à devenir la plus belle version de nous-mêmes. À la prochaine! Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.